Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, c'est encore le Général Alligator. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important qui est les sites de rencontres. Les sites de rencontres aux États-Unis. Quels peuvent être les inconvénients? Vous savez très bien que ce soit en Europe ou aux États-Unis, lorsque vous vous retrouvez à l'étranger, la toute première intention que vous avez, c'est d'aller à la chasse. Surtout si vous êtes venu étant handicapé, c'est-à-dire que vous n'avez pas les kaolos. Donc vous vous dites, il faudrait que je trouve quelqu'un avec qui je vais match, avec qui je vais m'entendre, avec qui la personne que je vais aimer et la personne qui va m'aimer, et on pourra se marier. Donc je vous assure, quand j'étais arrivé, j'avais déjà fait un mois, boum, je me lance dans les sites de rencontres. Que tu sois dans les sites de rencontres pour chrétiens ou sites de rencontres, dans les sites de rencontres normaux, vous allez tomber, vous tomberez sur des personnes bizarres. Alors, qu'est-ce qui m'était arrivé? Moi, je rentre dans le site, et dans les sites, il y a des moments, toi-même, tu cliques sur les personnes que tu aimes voir. C'est-à-dire des beaux profils, tu cliques et on te dit que la personne a aussi liké ton profil. Et tu te dis, waouh, c'est intéressant. Cette belle fille-là me trouve aussi intéressant, me trouve beau, c'est bon. Et par exemple, le lendemain, lorsque vous revenez, vous trouvez que la personne vous a même écrit un message. Et lorsque vous regardez, vous rentrez dans le profil de la personne est parfaite. Une bonne guitare mexicaine. Vous dites, waouh, une bonne bombe. Et vous commencez à vous échanger. Vous échangez même les numéros. Vous quittez le site pour aller en inbox. Vous commencez à conjuguer. Et ça te fait tellement plaisir, tu te dis, waouh, j'ai déjà une femme. Et une très très belle femme. Lorsque vous parlez, la manière dont elle parle, ça te séduit. Tu dis, waouh, je suis tombé sur la bonne personne comme par enchantement. Et du coup, tu commences même à investir certains de tes sentiments. Moi, j'envoie toujours 2 pour aller explorer le terrain. Donc, je commence à m'entendre avec la personne. Je me dis que la personne est réelle. Maintenant, on commence même à se parler par vidéo. C'est là où je commence à remarquer des incohérences. La personne, lorsque je parle avec elle par vidéo, c'est une très belle femme, la voix est féminine. Mais vous avez l'impression que la personne répète un peu les mêmes choses. Que la personne n'est pas cohérente dans les réponses. Parce que ce sont des réponses qui ont été programmées. C'est sous forme, cette personne est sous la forme de robot. Les réponses ont été programmées. C'est-à-dire, lorsque vous vous dites bonjour, lorsque vous lancez l'appel vidéo, bonjour bébé, comment tu vas? Elle sait que ça a été programmé, elle va répondre, je vais très bien, merci. Et toi, je vais aussi très bien. Et ta journée. C'est-à-dire, vous faites une conversation comme si elle était normale, mais ce n'est pas en réalité la personne que toi tu penses connaître. C'est parfois un homme qui est derrière tout ça. Cela va vous surprendre, mais c'est la plupart du temps le cas. Donc, dans mon cas, c'était une très très belle femme avec qui j'échangeais et la discussion allait loin. Mais je commence à remarquer que la personne, la fille, me pose des petits problèmes pour que ce soit moi qui les résolve, pour que ce soit moi qui lui envoie de l'argent. La personne arrive à t'entraîner de manière à ce que tu tombes amoureux et elle commence à te demander un peu d'argent. J'ai envie de faire ceci, je n'ai pas de cash sur moi, est-ce que tu peux me dépanner? Et toi aussi, tu ne veux pas décevoir la belle fille, tu ne veux pas décevoir le beau garçon, tu envoies. Mais sans savoir que tu es en train de nourrir toute une famille de garçons, des gars qui se moquent même de toi, qui pensent que qui se disent que tu es ignorant parce que tu penses parler à une femme alors que c'est quelque chose de trafiqué. Donc, un jour, je tombe sur une émission télévisée et on nous apprend un peu les techniques des scammers. Et ils nous apprennent que c'est là où ils avaient réveillé mon esprit d'enquêteur. Ils nous apprennent que
même par vidéo, le scammer peut bien vous rouler. Mais pour découvrir, parfois, si vous parlez, lorsque vous parlez avec une fille, dites-lui de se toucher les cheveux. Parce que comme c'est un robot, ça a été automatisé. La personne ne peut pas prévoir cela. Donc, est-ce que tu peux te toucher les cheveux? J'avais remarqué cela. J'ai commencé à lui dire, tu peux te toucher les cheveux? Je vais bien, merci. Je vais bien, merci. Et toi? Oh, la journée a été bonne. J'ai dit, ben, tu es en train de me parler de la journée alors que moi, je suis en train de te demander de te toucher les cheveux. Je suis en train de tester, je veux voir. Alors, c'est là où la personne qui collait la vidéo était sortie. J'avais vu que c'était même un de nos frères africains, un bon Nigérian, qui était derrière tout cela. Donc, c'est juste pour vous dire, si vous fréquentez les sites de rencontres, vous êtes venu ici en tant que touriste, vous commencez à fréquenter les sites de rencontres, faites très attention. Tout ce que vous voyez là-bas n'est pas forcément réel. Même lorsque vous parlez avec quelqu'un par vidéo, ne vous dites pas que c'est une bonne personne ou que cette personne est réelle. Essayez d'approfondir vos recherches avant d'investir vos sentiments. Big up.